à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle concernant la guidance astro des balances. Enfin, c'est votre tour pour janvier 2022. Elle sera faite donc avec les oracles suivants, l'oracle des miroirs, l'oracle du monde et enfin nous parlerons d'amour en dernier avec le Line of Love. Donc restez bien jusqu'au bout, vous aurez aussi un petit bonus sexo où nous ferons un petit top 3 des signes avec qui vous vous entendez le mieux sous la couette. En tout cas, je voulais également vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes, vous signifier ma gratitude en cette fin d'année pour vos abonnements, votre fidélité depuis la création de la chaîne il y a 3 mois. Et si ce n'est pas encore fait d'ailleurs, eh bien je vous invite à cliquer sur un like ou vous abonner et pour m'aider à faire émerger cette chaîne et lui donner de la visibilité. Cette guidance, je vous rappelle qu'elle est générale. Aussi, si vous voulez votre propre guidance, tout est en barre d'infos pour me contacter ou passer directement par ma boutique Etsy. Les prix sont transparents. Voilà, en attendant, je vous laisse avec ce tirage, mes balances, et je vous souhaite un bon visionnage. Je vais commencer avec l'oracle du monde plutôt et recouvrir avec l'oracle des miroirs. Je le sens mieux comme ça. C'est parti, mes petites balances. Je coupe. Réflexion qui va être en dos de deck avec la foi. Alors la réflexion, on est les spécialistes, nous les balances. Hein. Au niveau de la réflexion, on n'arrête pas. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a du mal toujours à faire nos choix. Stabilité. Sagesse, bon, pas mal. Hein. Obstacle. Paix. Lumière. Ennemi. Effondrement, protection, rupture, bon, sympa. Bon, j'étais en train de me demander ce que Janvier allait me réserver, mais bon, après tout. Alors, on voit bien qu'en tout cas, au centre, je vais vous rapprocher juste un tout petit chouïa, voilà. On voit au centre du tableau de nous, les balances, eh bien on cherche la stabilité. Et donc par le passé, c'est-à-dire cette colonne-ci, on voit bien quand même qu'il y avait quelque chose qui faisait blocage, un obstacle, en tout cas un gravier dans la chaussure, j'ai envie de dire, pour atteindre cette stabilité, puisqu'on voit vraiment dans cette diagonale l'ennemi. Alors là on est dans le passé, présent, futur pour vulgariser, inconscient, conscient, ce qui reste à acquérir, mais c'est vulgarisé, c'est pour que vous vous repériez un petit peu mieux. Il y avait un caillou dans la chaussure pour cette stabilité et donc on voit dans cette diagonale l'ennemi. Alors ça peut être symbolisé, hein, c'est un symbole de quelque chose qui fait obstacle et donc pour atteindre cette stabilité on est obligé de rompre avec cet ennemi, hein. Cet ennemi, à mon avis, qui doit perturber la paix qu'on avait à un moment donné et dont on doit se protéger. Hein. Alors peut-être qu'on a fait des actions par le passé, ces derniers temps, pour se protéger de quelqu'un ou de quelque chose qui était néfaste, qui était négatif, afin de retrouver la paix. Voyez, la paix intérieure, la paix dans son foyer. Voyez ce qui vous parle. Prenez aussi selon votre genre, si vous êtes un homme, une femme, et votre orientation sexuelle, évidemment. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y avait quelqu'un, quelque chose qui faisait obstruction à la stabilité et à la paix pour se diriger vers la lumière. On voit dans l'autre diagonale, en tout cas, que à partir... Alors, on va dire que cet ennemi, il est appairé aussi avec l'effondrement. Il faisait tout effondrer sur son passage.
Donc, l'effondrement, on passe à la stabilité, la protection. On se protège, c'est comme si on avait découvert, ou qu'on était en train de découvrir, que ce soit mis à jour, hein, en tout cas, mise en conscience, qu'il y avait quelqu'un de néfaste dont vraiment on ne se méfiait pas, hein, parce que c'était dans l'inconscient. Cette protection, on était inconscient qu'il fallait se protéger de cette personne-là. Pour moi, hein, je pense qu'on parle d'une personne et que cette personne qui était rentrée dans notre vie dans le passé, eh bien, il fallait s'en protéger parce que, voilà, comme je vous disais, elle était néfaste pour votre côté paisible, hein, la paix intérieure, la paix du foyer, la paix du ménage, si c'était un conjoint. On a un petit peu réfléchi, hein, d'où cette carte, la réflexion avec sagesse pour, j'ai envie de dire, se protéger de cette personne et comment vaincre cet obstacle, hein. La sagesse avec l'obstacle, c'était comment, voilà, on réfléchit de façon sage à comment évacuer cet obstacle, cet ennemi, pour retrouver une stabilité. Comment rompre avec cet obstacle? Vous voyez, avec ce katana, c'est lui mettre un grand coup dans la gueule, hein, très clairement, pour rompre les liens, couper les liens, couper ces fils qui nous lient à cet ennemi, pour se protéger soi, recouvrir la stabilité, défoncer cet obstacle qui fait obstruction à notre paix. Mais pour cela, il fallait que tout s'effondre. Quand on coupe certains fils, eh bien, il y a certains effondrements qui se font parce que c'est des repères qui s'éboulent. Vous comprenez? Couper des fils, c'est pas seulement on coupe avec l'ennemi, tout va bien. C'est aussi des repères, c'est aussi des habitudes qui s'effondrent, mais c'est nécessaire. Les dernières lunaisons de l'année 2021, elles servaient à ça. Et jusqu'au 30 décembre, Jupiter sert à ça. C'est couper avec certains liens toxiques, néfastes, qui nous font stagner. Et ça, c'est vraiment commun à tous les signes, hein. C'était le fait de couper avec des personnes qui étaient toxiques, des choses toxiques, des liens, des dépendances toxiques, stagnantes, malveillantes. Alors certes, ça provoque des effondrements de son petit monde autour de soi qu'on a construit, mais il fallait le faire pour aller vers la lumière, hein. C'était obligatoire, j'ai envie de dire. Et je vous dis, jusqu'au 30 décembre, Jupiter est là, surtout pour les signes d'air. Donc nous, les balances, nous sommes un signe d'air, pour vous protéger, vous aider à purifier ces énergies négatives. On va recouvrir avec notre oracle des miroirs. Je coupe. Victoire. C'est-il pas beau ça? Le temps. Et ouais, il en a fallu du temps à mon avis, hein, pour arriver à se décider, parce qu'on sait qu'on n'est pas très très fort, hein, nous les balances, pour se décider et faire nos choix. Il en a fallu du temps, mais les astres nous ont aidés à couper les liens et enfin, certes, après l'effondrement, vient la victoire. C'est pas forcément amoureux, attention, hein. Ça peut être des liens professionnels, ça peut être des liens amicaux, hein, qu'il fallait couper. C'est plein de choses. Vous voyez, on avait un carrefour, on était dans le choix, quoi. Et puis, on sait bien qu'on, nous, les choix, les balances, pour aller vers l'évolution, la santé, le bien-être, retrouver un équilibre, le contrat, le retour, les schémas répétitifs. Attention à ceux qui vont récupérer l'ennemi dans leur vie. Tranquillité. Je comprends. Projection. Miroir magique sur la protection. Et la joie sur la rupture.
Bon, alors je vous dis, on ne parle pas forcément d'amour, on va en parler à la fin de l'amour. Bon, on voit qu'on se trouvait vraiment actuellement dans un carrefour, il fallait faire des choix. Et c'était compliqué, c'est pour ça que ça prenait du temps. On avait le temps en couple, vous vous souvenez, hein. Mais on voit bien que cette personne, dans le passé, il y avait un contrat qui avait été passé avec, alors que ce soit un contrat amical, professionnel, amoureux, et on croyait vraiment que cette personne-là, elle allait nous aider concernant notre tranquillité. Et puis on a vu que pas du tout, que au final, elle nous attirait surtout des problèmes. Voyez, le miroir magique, c'est tout ce qu'on désire. On voit quand même que cet ennemi, en fait, il attirait à vous des choses négatives, et il a fallu qu'on se protège et qu'on se dise bon, va falloir vraiment que j'attire des choses positives, et en pensant des choses positives, en ayant des pensées positives, grâce à ce miroir magique, c'est la loi d'attraction, eh bien on décide en sagesse, en conscience, qu'il faut couper les liens pour évoluer, sur la sagesse, l'évolution, et enfin aller vers de la tranquillité, vers être plus tranquille. Et puis surtout, c'est qu'on imaginait mal notre vie, notre quotidien, on se projetait mal. Une fois que ce lien était effondré, on se projetait mal dans notre nouvelle vie sans cette personne avec qui on avait passé contrat, entre guillemets. On avait du mal à se projeter, mais pourtant on savait inconsciemment que c'était pour nous, pour notre bien-être, non seulement pour se protéger, mais aussi pour notre bien-être. Il y avait tellement d'obstacles. Cette personne ou cette chose, avec qui on avait passé une sorte d'alliance, eh bien nous mettait tellement d'obstacles que de toute façon, la source nous a envoyé tellement de messages, tellement de saucés, comme on dit, pour nous montrer que cette personne était néfaste, cette chose était néfaste et qu'on était obligé de couper, que du coup, eh bien, la santé en pâtissait. Et si vous vouliez pas le comprendre, si c'était seulement psychologique, votre anxiété qui vous montrait que cette personne ou cette chose n'était pas bonne pour vous, eh bien ça se traduisait après au niveau corporel, par exemple des problèmes pour le sommeil, et puis après on arrive à des problèmes plus graves si on ne s'écoute pas. Il faut s'écouter, et vous voyez cette diagonale avec cet ennemi qui brise cette tranquillité, on est obligé de faire un choix, et enfin quand on coupe les liens avec ce katana là, cette rupture, eh bien on va vers la joie. Cette diagonale, elle est magnifique. Et là, on attire les pensées positives en se protégeant. On est à un carrefour, on fait des choix décisifs. Et enfin, on se projette vers l'avenir. On fait effondrer un schéma. On était peut-être tombé dans des schémas répétitifs. Et enfin, on se projette vers l'avenir. On va vers la victoire. Attention, attention. La balance qui est loyal, qui est un signe de justice, risque pour certaines, une petite partie des balances, par loyauté, vont respecter le contrat qu'elles avaient avec cet ennemi, entre guillemets, et faire des retours, accepter le retour de cette personne dans votre vie, et faire des schémas répétitifs, et ça va entraver à ce qu'on aille vers la lumière. Ne tombez pas dans des schémas répétitifs uniquement par loyauté, alors que vous savez pertinemment que cette personne était néfaste pour vous, elle était néfaste pour votre évolution. Alors je sais bien, mes balances, que vous voulez toujours faire preuve de loyauté, de justice,
Ne surtout pas être injuste et tenir ses promesses, mais à un moment donné, faut être capable de dire non. Et la balance, elle a du mal avec ça. Je vous dis, je suis bien placée pour le savoir en étant une balance. Elle a du mal à dire non et elle a du mal à un moment donné, rompre les contrats parce que pour elle, une parole est une parole pour la balance. Donc, on ne rompt pas ses paroles, voyez. On va voir au niveau amoureux avec le Line of Love. Je coupe. Et peur. Et ouais, on avait peur, je pense, de couper aussi. On a été blessés maintes et maintes fois. On a eu des peurs qui se sont créées, mais par loyauté, j'ai l'impression, on ne voulait pas couper certains liens. C'est ça qui est fou, hein. Bon, on a la peur, mais on a la victoire quand même à la fin. On réfléchit, on a la réflexion pour nous, les balances, et c'est ça qui est bien. L'homme, bon. Alors, si vous êtes une femme, c'était peut-être un homme qui était en question hein, là-dessus. Patience, tempérance, oui, ça a mis du temps. Et séparation. On y pensait secrètement, dans l'inconscient. La fidélité, la loyauté. Qu'est-ce que je vous disais sur le contrat, sur le fait qu'on était très, comment dire, prompte à la justice, la fidélité, la loyauté. Et que des fois par loyauté eh ben, on reste avec quelqu'un de néfaste. La maison, le foyer, et on accepte le retour de cette personne dans le foyer. Attention, la communication. Nous, on aime, c'est vrai, les balances, la tranquillité. On est des pacifiques, des êtres pacifiques, la tranquillité dans les communications. Et peut-être que ça pêchait énormément avec cette personne-là. Là, on est en train de parler vraiment que pour les couples ou les célibataires. Hein. Projection, et là, on a les décisions. Eh oui, il faut choisir. La chance, avec le miroir magique et la protection. Donc, c'est très joli. Le magicien sur la joie. Moi, je pense vraiment que... Alors, on va voir les deux cas. Ceux qui sont encore en couple et ceux qui sont célibataires qui ont décidé de rompre. Mais voilà, on s'est rendu compte que on était avec une personne, peu importe si c'est vous, monsieur, qui regardez et qui étiez avec une personne justement, ou bah voilà, il ou elle vous faisait stagner, vous adapter selon vos orientations sexuelles, ou alors si vous êtes une femme, pareil, vous adaptez selon vos relations sexuelles, et si c'était un homme justement qui vous crée cette instabilité. Hein. On a essayé de communiquer par le passé hein, avec cette personne pour aller vers de la tranquillité. On a essayé vraiment, hein, mais ça n'a pas marché. Mais par fidélité, loyauté de cette union qu'on avait passée avec cette personne, eh bien, on ne coupait pas les liens. Parce que c'est le caractère de la balance. Alors, secrètement, on espérait quand même qu'on nous protégerait. On nous protégerait et que la chance nous attirerait quand même des effets positifs. Mais il fallait quand même prendre des choix, des décisions. On vous le dit encore. Dans cette diagonale. Ok, vous voulez attirer la positivité avec le miroir magique? Eh bien, prenez des décisions. Faites des choix à ce carrefour concernant un homme, une femme. Vous voyez, si vous êtes le consultant ici ou si on parle d'un homme que vous aimiez, vous adaptez. Et dans l'autre diagonale, on voit bien qu'on était en train de communiquer avec une personne qui était un magicien ou une magicienne. Hein. Elle faisait illusion, hein, cette personne. Hein. Donc, elle entravait, je dirais, la joie que vous auriez pu avoir, et par loyauté pour votre foyer, pour ceux qui sont qui avaient carrément un foyer, et bien on restait par loyauté surtout pour son foyer, pour ses enfants. Peut-être si on avait carrément des enfants avec cette personne, hein, c'était encore plus dur de prendre cette décision. Et pour ceux qui l'ont pris, cette décision de rompre,
Vous voyez, on est quand même dans le futur. La rupture, elle est dans le futur. Donc, tout le monde n'a pas rompu avec cette personne-là que l'on sait. Pourtant, on sait, ok, c'est encore dans l'inconscient, mais on sait que ça a des répercussions sur notre santé psychologique et que cela va finir à la séparation, puisque là, on est dans le présent, mais et que ça entrave à la joie. Mais il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a le fait d'être indécis toujours parce que la balance est comme ça, et il y a le fait de la loyauté. Ça, c'est, vous savez, c'est pas pour rien qu'on nous met la justice, c'est le signe de la balance. Bon, bah voilà. Par loyauté, eh bien, on ne quitte pas la maison, on ne fait pas de choix et on reste dans les peurs, dans le quitte à être malheureux. Mais certains d'entre vous, eh bien, vont vraiment voilà, ils ont patienté, mais maintenant vont rompre avec certaines personnes négatives pour enfin réussir à évoluer et pas stagner. Alors certes, ça sera difficile au début de se projeter dans le futur alors que tout s'est effondré autour de nous. C'est dur, mais en tout cas, cela mènera à la victoire, à la joie et quelque chose d'apaisé. Hein. Là, vous aurez enfin, en tout cas, ce que vous souhaitiez secrètement avec ce trèfle et ce miroir magique qui attire à vous tout ce que vous souhaitiez. Hein. Mais là, cette personne-là vous mettait en échec, hein, clairement, et vous aviez beau communiquer, c'était pas cette personne-là. Et vous restiez que pour la maison, comme je vous disais, la maison, la famille, ou loyauté, si vous n'avez pas d'enfant ni de maison avec cette personne, juste par loyauté. Mais le fait est que cette personne, c'est un magicien et il se peut que certains ou certaines étaient même des menteurs ou des menteuses. Hein. Donc voilà, faites fi de vos peurs. Vous réfléchissez bien et épurez ces personnes, ces énergies négatives autour de vous. Les astres sont là pour vous aider, vos guides aussi. Prenez des décisions et vous verrez, vous vous en ressortirez beaucoup plus réjouis et dans la tranquillité et vous retrouverez votre paix, mes balances. Hein. Ne prenez pas ça comme un échec, je le dis tout le temps, prenez ça comme un apprentissage. Bon, au niveau sexo, les compatibilités, hein, quand même. Alors la médaille de bronze, c'est mes balances avec les taureaux. Ce sont des signes complémentaires qui partagent ensemble un attrait pour les plaisirs sensuels et la stabilité. Balance et poissons, entre ces deux signes, la sensualité est au maximum. Il est toujours question de plaisir tendre et délicat. Oui, je ne l'ai pas précisé. Balance et poissons, c'est la médaille d'argent. Et enfin, la médaille d'or, balance et lion. Chez le lion, la balance aime le côté dominant. Ensemble, ils aiment briller en public, ce qui les inspire pour des plaisirs passionnés quand ils se retrouvent dans l'intimité. Voilà, je crois que ce tableau, il a été assez édifiant pour les balances. Hein. Moi qui en fais partie, je trouve que c'est très clair et je pense qu'on a bien fait de prendre d'abord l'oracle du monde, puis recouvrir par l'oracle des miroirs. Gardez à l'esprit que c'est une guidance encore générale et que si vous souhaitez une guidance personnelle, tout est en barre d'infos. Si vous voulez me joindre, tout est en barre d'infos. Voilà, encore une fois, de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous, mes balances, faites les bons choix et je vous dis à très bientôt.